Exercice 1 sur les droites. On considère les droites D et D' d'équations respectives x-2 égale 0 et x plus 3y égale 4. Alors je vous rappelle qu'une équation de droite, ça s'écrit comme ça. On écrit le nom de la droite, 2 points, et là on écrit son équation. Cette phrase en mathématiques, elle se lit la droite D d'équation x-2 égale 0. De même, si je veux donner l'équation de droite D', je dis D', 2 points, x plus 3y égale 4. Je ne réécris pas. Bien, petit 1. Construisez les deux droites sans passer par leur équation réduite. Oui, donc c'est-à-dire qu'on ne veut pas que vous écrivez ça sous la forme y égale. Bon, mais pour construire deux droites, il suffit de trouver 2 points. Alors, il suffit de trouver 2 points pour chaque droite. Alors, pour la première droite, pour D. Alors, D c'est très facile, hein, c'est x-2 égale 0, ça veut dire que, bon, on voit bien, hein, il suffit que x soit égal à 2. Donc je vais prendre le point A de coordonnées 2, 0, puis le point B de coordonnées 2. Alors oui, j'ai pris 0, mais je pourrais prendre 82 si je voulais. Hein. Alors, 2 moins 1, par exemple. Donc pour des primes, alors pour des primes c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des x et des y. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est vous pouvez prendre les couples que vous voulez, x, y, à condition que les coordonnées de ces couples satisfassent l'équation x plus 3y égale 4. Donc, par exemple, si on prend y égale 0, on prend le point C qui a une ordonnée nulle. Donc y il vaut 0. Donc x doit forcément valoir 4. Alors maintenant le point D. Si je prends x qui vaut 0, je vais avoir y qui vaut 4 tiers. Par exemple. Vous voyez, j'ai pris 0 parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais on aurait pu prendre encore une fois 36. Hein. Alors du coup, je peux faire mon dessin ici. Alors, je vais essayer de faire un truc pas trop moche. Voilà. Voilà le repère. Alors, remarquez que je vous fais naturellement un repère orthonormé. Il n'y a aucune raison. Hein. Vous pourrez tout à fait faire un repère quelconque, puisque tout ce que je raconte est vrai dans un repère quelconque. Alors, le point A de coordonnées 2, 0. 2, 0, voilà le point A. Ensuite, 2, moins 1. Moins 1, c'est là, voilà le point B. Du coup, j'ai la droite, je vais faire en rouge, la droite D, la voici. Hein. C'est la droite qui passe par A et B. Tac. Bon, ensuite, le point C de coordonnées 4, 0, 1, 2, 3, 4. Voilà le point C. Et le point D de coordonnées 0, 4 tiers. Alors 4 tiers, 4 tiers, ça va être un peu compliqué ça. C'est là où vous vous rendez compte qu'il y a la théorie, ce que j'ai fait là théoriquement, il n'y a rien à dire. Puis dans la pratique, 4 tiers, c'est pas génial. Parce que 4 tiers, va-t-on placer 4 tiers sur un graphe hein. Alors 0, d'accord, c'est facile, mais 4 tiers, c'est à 1,3. C'est pas super précis. Bon, donc on aurait pu peut-être essayer de trouver autre chose. Hein. Par exemple, on aurait pu remarquer que comme là j'ai déjà 3, 3 plus 1 ça fait 4. Donc si je prends x égale 1, y égale 1, ça fait 1 plus 3, 4, c'est mieux. Vous voyez, plutôt que D, 4 tiers qui va être un peu plutôt compliqué à placer, je vais plutôt prendre E, 1, 1. Encore une fois, regardez, 1 plus 3, ça fait 4. Donc E, je sais qu'il est bien sur D'. Et c'est quand même plus agréable de placer le point de coordonnées 1, 1 que le point de coordonnées à 0, 4 tiers. Bon, alors je vais la tracer en violet, elle. Alors, donc je pars du point E et je vais au point C. Alors, normalement, ça doit pouvoir les étendre. Voilà. C'est bien fait ce truc. Hein.
Et hop là. Voilà. Bien. Et vous remarquez qu'elle passe par ce point D. Et ce point D, il n'y a pas de souci, on est bien en 4 tiers là. Regardez là, on est bien au tiers. Donc même sur un dessin fait relativement élevé, ça marche pas mal quand même. Hein. Bien, j'ai construit mes deux droites sans passer par leur équation réduite. J'ai juste utilisé leur équation cartésienne. Pas de souci. 2. Déterminer algébriquement si le point E... Ah mince, le point E il est déjà pris. Zut, je vais le renommer. Je vais l'appeler F. C'est le point F. Alors le point E, vous nous dites, c'est le point E 7 moins 1. Mince, je ne vais pas rentrer non plus. Attendez. C'est quand même pratique l'informatique. Regardez, hop, hop, hop. Voilà, j'ai un peu plus de place. Du coup, voilà, je prolonge un peu. Alors, et maintenant, il faut que je prolonge la droite violette. Donc, je prends ce point et hop. Ah, il faut que... Ah, excusez-moi. Il faut que je laisse appuyer. Voilà. Je prolonge la droite violette. Toc. Et maintenant, je place le point de coordonnées 7 moins 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 1. Et on dirait bien que ce point E, graphiquement en tout cas, le point E de coordonnées 7 moins 1, on a bien l'impression qu'il appartient à D'. Je vais mettre les noms, ça c'est D', et en rouge c'était D. Bon, par contre, clairement, il n'est pas sur D. Bon, sauf que nous, on ne nous demande pas de faire ça. On nous dit algébriquement. Si on nous avait dit géométriquement, ben voilà, là, géométriquement, clairement, le point E, il est sur D', et le point et il n'est pas sur D. C'est très clair, géométriquement. Mais nous, on nous demande algébriquement, donc il faut faire un calcul. Alors, on dit, ben, c'est pas un problème puisque nous avons les équations. Alors, le point E, est-ce que le point E appartient à D? Ben, l'abscisse de E, on vient de nous dire que c'est 7. Et 7, c'est pas égal à 2. Or, il faut que x soit égal à 2 pour être là-dessus. Donc, le point E n'appartient pas à D. Alors ensuite, pour qu'il appartienne à D', il faut que la x plus 3y soit égal à 4. C'est-à-dire il faut que x plus 3ye soit égal à 4. Bon, bah, x plus 3ye, ça vaut quoi? X, ça vaut 7, plus 3 fois ye, c'est moins 1. Ça fait 7 moins 3, ça fait 4. Bingo, ça fait 4. Donc, E appartient à D'. Et là, je l'ai démontré. Troisièmement, donner les équations réduites de D et D'. Bah, je vais le faire là. Bon, bah, D, c'est évident, puisque c'est x moins 2 égale 0, bah, c'est clairement évident à x égale 2. Vous avez donc votre équation réduite x égale 2. Là, ça sautait aux yeux, hein. Franchement, on voit bien que c'est une droite verticale d'équation x égale, bah, ils ont tous un x qui vaut 2. D'. Alors D', ce qui est aussi évident, c'est que ça va être une droite oblique, de coefficient directeur négatif, et d'ordonnée d'origine 4 tiers. On la connaît déjà. Bon, mais faisons comme si on ne connaissait pas. X plus 3y égale 4. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout passer à droite sauf les y. Donc j'ai 3y égale moins x plus 4. Puis je divise tout par 3. J'obtiens donc moins 1 tiers de x plus 4 tiers. Et voilà mon équation réduite. Alors je retrouve bien l'ordonnée à l'origine 4 tiers que j'avais calculé en faisant x égale 0 ici. Et j'obtiens un coefficient directeur qui vaut moins 1 tiers. Alors il est bien négatif, ça marche. Moins 1 tiers, souvenez-vous, le coefficient directeur, c'est quand j'avance de 1, je dois monter du coefficient directeur. Bon, ici, il est négatif, donc ça veut dire que je descends de 1 tiers. Si ça, c'est 1, donc voilà la pente que doit avoir ma droite. Ça ressemble pas mal quand même. Hein. Regardez, là j'étais à 4 tiers, j'avance de 1 et j'arrive à l'unité. Donc je suis bien descendu de 1 tiers. Donc ouais, c'est bien ça. C'est même tout à fait ça. Voilà. Retenez bien cette histoire du coefficient directeur. J'avance de 1 et je monte du coefficient directeur parce que ça va nous être très utile
pour la suite du cours. En attendant, l'exercice est terminé.